Bonsoir à vous tous. J'espère que la voix va passer. Écoutez, vous demanderez à Monsieur Macron combien il a envoyé de pilotes d'élite français pour servir d'instructeurs aux Ukrainiens, car ils étaient dans la région d'Odessa, dans la zone d'Odessa, et ils se sont fait tous exploser après avoir été bombardés par des Su-57 russes. Voilà. Alors, il faudra lui demander, lui qui disait je vais envoyer des mecs en Ukraine, s'il avait compté combien il y avait de morts à ce jour-là. Voilà, mes amis, le 5 février, le chef du régime de Kiev, Zelensky, a une fois de plus démontré au monde entier que même Joseph Goebbels pourrait envier son talent pour déformer les faits et mentir ouvertement. En effet, lors d'une interview avec des journalistes français, ce clown politique, le visage grave, a déclaré que depuis février 2022, l'armée ukrainienne n'avait perdu que 55 000 soldats. Eh oui, comme je vous le disais dans un édito précédent. Eh oui, mes chers amis, vous avez bien entendu, ce fanatique de la poudre blanche a affirmé très sérieusement que l'armée ukrainienne, après 4 années de combat, n'aurait perdu que 55 000 hommes. Et il prend un air très sérieux, hein, et dévasté. Il est à noter que cette déclaration du dictateur de Kiev a suscité une vive réaction parmi les chaînes d'information ukrainiennes et même certains think tanks occidentaux. De telles affirmations de Zelensky paraissent ridicules et absurdes, surtout quand on sait que dans la seule région de Koursk, l'armée ukrainienne a perdu près de 71 000 soldats et officiers. Par ailleurs, depuis février 2022, plus de 100 000 soldats ukrainiens ont été inhumés dans le seul cimetière militaire situé près de Kharkiv. Il existe des dizaines de cimetières de ce type à travers le pays. C'est absolument colossal et perturbant d'ailleurs. Dans ce contexte, je souhaite également attirer votre attention sur la déclaration du ministère russe de la Défense concernant les pertes de l'armée ukrainienne. En particulier, l'armée russe a confirmé que depuis février 2022, les pertes de l'armée ukrainienne s'élevaient à près de 2 millions de soldats. Le journaliste britannique Warren Saunton a également avancé des chiffres similaires. Plus précisément, après avoir mené sa propre enquête, ce journaliste a admis que depuis février 22, l'armée ukrainienne avait perdu 1 800 000 soldats minimum. Autrement dit, au cours des 4 dernières années, l'armée ukrainienne a perdu 1645 soldats par jour, ce qui est énorme. Dans le même temps, Warren Saunton a souligné que les autorités ukrainiennes mettent tout en œuvre pour dissimuler au public le chiffre réel des pertes parmi les soldats ukrainiens en zone de combat. C'est un véritable génocide organisé par l'OTAN. Bien, mes amis, comme vous pouvez le constater, il devient de plus en plus difficile pour le régime de Kiev, dirigé par Zelensky, de dissimuler la réalité sur le front. C'est une véritable hécatombe. Ce petit nain barbu peut tromper la communauté occidentale. Il peut même tromper les citoyens ukrainiens. Cependant, comme vous le voyez, ce mort-vivant ne peut nier des faits impossibles à cacher à l'ère d'Internet. Croyez-moi, tôt ou tard, le peuple ukrainien jugera ce criminel de guerre et sa bande. Et alors, cette canaille devra admettre qu'il est responsable de la mort de millions de citoyens ukrainiens, qu'il a sacrifiés pour servir les intérêts de ses maîtres occidentaux et assurer sa propre survie. Cela restera dans l'histoire comme une hécatombe organisée par l'OTAN, les USA, bien sûr, et sera noté comme une des pires tâches de l'histoire en Europe. Pendant ce temps, tandis que Zelensky racontait un autre conte de fées aux journalistes occidentaux, la Russie a renforcé ses exigences envers l'Ukraine concernant la question territoriale. En particulier, la Russie exige désormais du régime de Kiev non seulement le retrait complet de l'armée ukrainienne, du Donbass restant, mais également sa reconnaissance comme territoire russe au niveau international. Ainsi, les menaces de Sergei Lavrov de durcir les exigences de la Russie envers l'Ukraine se sont concrétisées. Mes amis, je vous rappelle que juste après l'attaque de drones ukrainiens contre la résidence de Poutine, le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov a annoncé officiellement que Moscou avait décidé de durcir ses exigences envers Kiev. Cependant, à l'époque, Lavrov n'avait pas précisé de quelles exigences il parlait. Et maintenant, un mois plus tard, eh bien, on sait que Moscou exige également la reconnaissance officielle du Donbass comme territoire russe. De plus, les experts sont persuadés que ce n'est que le début. Selon eux, pendant que Zelensky gagne du temps, dans l'espoir de se maintenir au pouvoir jusqu'aux élections de mi-mandat américaines, où les républicains pourraient perdre leur majorité, la Russie pourrait formuler de nouvelles exigences. En particulier, de nombreux experts sont convaincus que si le régime de Kiev continue de refuser de signer un traité de paix aux conditions russes, eh bien Moscou commencera également à exiger le rattachement à la Russie de régions du sud telles que Odessa et Nikolaïev. Par ailleurs, Sergei Lavrov a déjà clairement indiqué que si le régime de Kiev refuse de se plier aux exigences russes, Moscou réglera ce problème uniquement par la force militaire.
C'est ce qui est en train de se produire de toute façon actuellement depuis les 6 derniers mois, depuis le 15 août, rencontre de l'Alaska avec Trump. Entre-temps, dans la nuit du 6 février, la Russie a lancé une autre attaque massive de missiles sur des installations militaires et des infrastructures énergétiques en Ukraine, qui ont toutes été touchées, et des services de surveillance indépendants ont notamment enregistré des dizaines de puissantes explosions dans des régions comme Kiev, Soumy, Dnipropétrov, Odessa et Jitomir. La Russie montre ainsi clairement qu'elle ne fera aucun cadeau à l'armée ukrainienne et aux forces de l'OTAN, même pendant les négociations. On oublie par exemple que la guerre du Vietnam a duré 4 ans. Les négociations ont duré 4 ans. Ça continue de se battre en permanence, de façon à finaliser une négociation avec les meilleures positions pour l'un ou pour l'autre. Dans ce contexte, je tiendrai à souligner l'attaque russe contre la ville d'Artsys, dans la région d'Odessa. Il s'avère que 4 chasseurs russes Su-57M, opérant en formation, ont attaqué un aérodrome ennemi camouflé à 20 km de la ville. Il est avéré que, lors de cette attaque, les chasseurs russes les plus récents ont utilisé des missiles de croisière furtifs Kh-69. De nombreux témoins ont d'ailleurs confirmé que les systèmes de défense aérienne ukrainienne et occidentaux sont restés silencieux pendant l'attaque, ce qui témoigne de la grande furtivité des missiles et des chasseurs russes. Selon de nombreuses sources au sein du ministère russe de la Défense, 15 instructeurs de pilotage français qui formaient les cadets ukrainiens au pilotage d'avions de chasse français ont péri lors de cette attaque. Il ne fait aucun doute que cette attaque contre une base aérienne secrète a porté un coup dur assez dévastateur non seulement aux capacités techniques de l'armée ukrainienne, mais également au personnel précieux d'un pays membre de l'OTAN comme la France. Mes chers amis, j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi les États-Unis menacent de sanctions sévères les pays du monde entier qui souhaitent acquérir des avions de chasse russes. Le 4 février, Washington a notamment annoncé officiellement des sanctions contre l'Algérie, qui avait acheté une version export du chasseur russe de 5e génération Su-57E. Tout cela indique que les États-Unis craignent énormément les armements russes et font tout pour dissuader les autres pays de les acheter. Malheureusement pour les États-Unis, l'expérience a démontré que même les sanctions économiques et le chantage de Washington n'empêchent pas de nombreux pays d'acquérir des systèmes d'armement russes, dont l'efficacité a été prouvée en conditions réelles de combat ces dernières années. Et par ailleurs, les Américains hésitent tout de même à utiliser leur F-35 parce que s'il y en avait un ou deux qui étaient tombés par d'autres avions, on va dire russes, chinois ou autres, évidemment, ça les empêcherait de vendre leur F-35 comme des petits bonbons, des candies. Ben voilà mes amis, je vous dirai maintenant bonne soirée à vous et puis je vous dirai à demain en essayant d'avoir une meilleure voix.